Le réveil. J'étais dans un état un peu béat, tellement bien, en paix, tranquille. Il n'y avait que moi et cette opération. C'est passé. C'était marrant de se dire ça. Et là, j'essayais tout simplement de contracter, de comparer. Et effectivement, en essayant de contracter la jambe gauche, enfin la cuisse, je ressentais pas grand chose. Comme si il y avait un contre-retour avec mon cerveau, genre tu donnes un ordre et bep bep, avorté. Veuillez recommencer. C'était trop bizarre comme sensation. Pourtant j'essayais de contracter, mais je te dis, il y avait une contre-information qui dit que non, je ne pouvais pas le faire. Enfin bref. Voici J+1. Ça allait relativement bien. J'étais contente. Très 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 contente. Que ça soit enfin déroulé, passé derrière moi avec ce nouveau genou. Allez, on enchaîne avec J+1. Retour à la casa. Yo, c'est Julie Wouchou. Allez, on y est? On y est? Donc, première vidéo type vlog concernant cette opération du ligament croisé antérieur ou LCA. Je ne vais pas aborder tout de suite comment s'est déroulée l'intervention en elle-même. Là, je vais juste faire un mini retour post-opératoire. Donc, on est à J+1. J'ai été opérée hier, je vous raconterai bientôt comment ça s'est passé. Là, c'était plus en première update comme ça, la one again, qui durera pas longtemps. Je vais vous parler de la douleur. Je pense que ça s'entend à ma voix que je suis un peu... D'habitude, je suis très énergique. J'ai la voix qui porte un peu plus. Je rigole un peu plus. Là, je suis complètement HS. Je suis HS. Encore hier, ça allait, mais là, je suis vraiment dead. Notamment à cause des tonnes de médicaments qu'on doit ingurgiter. Entre les antidouleurs, les anti-inflammatoires qui te détruisent le bide. Oh putain. Plus cette douleur en elle-même au niveau du genou. En fait, ce que je ressens, c'est les vis, donc ces corps étrangers que j'ai dans le genou. Et je les ressens tout le temps. Quand je marche, ou même quand je suis allongée, je les ressens tout le temps, ces vis. C'est juste horrible de dire qu'il y a des vis sous ta peau, tu vois. Je les sens tout le temps et je sens que mon corps lutte aussi contre ça. Et c'est à la fois épuisant et très... Comment dire? Hormis la douleur, c'est épuisant aussi dans la tête. Et je me dis, à chaque pas que je fais, juste pour, je ne sais pas, aller pisser ou me faire réchauffer un truc que j'ai bien sûr préparé en avance, hein, parce que sinon c'est trop galère. Rien que ça, tu vois, c'est une souffrance. Et d'ailleurs, je vous montrerai de temps en temps des petits moments un peu relous de la vie quotidienne que l'on vit autrement, pas forcément bien. Rien que d'aller aux toilettes, c'est une épreuve et malheureusement, je suis obligée de boire tout le temps pour évacuer tout ce qu'il y avait comme médoc, l'anesthésie en elle-même, elle est partie, je le sens. Donc tout ça que t'évacues, t'es obligé d'aller aux toilettes et porter sa jambe, pisser d'une manière... Enfin, je vais essayer de le faire avec le pisse debout parce que là c'est trop compliqué. Donc voilà, aujourd'hui c'était surtout ça, parler de la douleur, qui est, tu vois, enfin je suis pas une chaussotte quoi, mais waouh, j'ai jamais... C'est une échelle différente de douleur, c'est particulier, t'as un truc dans le genou, tu le sens que c'est pas naturel, que c'était pas là. Cette foutue, enfin, c'est visque, c'est trop bizarre. Et le temps que le corps s'adapte et recrée des fibres, ça a demandé une petite période, tu vois. Il faudra supporter ça. Donc il y a ça. Et l'autre côté de ce versant, c'est que désolée si je suis lente et que je trouve pas mes mots, mais vraiment, je
suis un peu, voilà, les médocs, ça fait... J'ai pas l'habitude de prendre des médocs, donc l'état là dans sa nez, c'est atroce. Voilà, la douleur et le fait de vivre ça, je me répète peut-être, mais solo, tu vois. J'ai pris mes béquilles, j'ai pris mon RER, je me suis présentée à l'accueil. Salut, c'est moi, je viens de me faire opérer. Enfin, j'y vais, wouhou. Elle est où ma chambre pour préparer à aller au bloc. J'ai waouh, ce truc seul. Heureusement, tu vois, il y avait des messages, les SMS, les DM. Il y avait tout plein de messages, j'ai eu quelques appels. Et ça, franchement, ça fait super plaisir. Ça te donne encore plus de force, tu vois. Ça fait gonfler ce Genki Dama. Et heureusement. Mais waouh, tu te sens encore plus seul quand tu rentres chez toi et que t'as cette putain de douleur. Tout à l'heure, j'avais la douleur et dans le bide et au genou, mais waouh, c'est un truc de dingue quoi. Te dire que tu supportes ça solo, c'est quelque chose en fait. Quand tu souffres et que t'es seul, du coup je me dis, putain, les personnes âgées ou invalides, je sais pas si c'est le mot correct, mais les personnes qui ont des difficultés dans leur vie quotidienne, purée, elles sont tellement fortes. Waouh. Enfin bref. J'espère que demain ça ira mieux, comme ça je pourrais vous présenter un petit truc un peu plus... voilà, cool, mais je pense qu'il faut quand même se représenter la réalité des choses, c'est que on n'est pas invincible. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est bien de temps en temps de se faire une piqûre de rappel. Petite blagounette, non? Bref, on se dit à très bientôt, à demain, si je suis pas trop KO. Je fais un petit popo? Allez, un tout petit popo. Popo. Alors, aujourd'hui, nous avons un petit menu avec une salade de tomates, des petites pois et des pommes de terre, tout chaude, un petit peu de compote. Voilà. Nous avons ensuite un yaourt aux fruits que je ne pourrai manger qu'à l'étage, une petite pomme verte et bien sûr de la flotte pour éliminer tout ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Ah, l'anesthésie.